sommes heureux encore de nous retrouver ce matin dans la présence du Dieu vivant. Vous voyez, nous sommes venus dans la présence de Dieu. Et nous ne sommes pas venus juste pour essayer de répondre à un rendez-vous pour dire, comme aujourd'hui est dimanche, je vais m'apprêter pour aller à l'église. Non, nous marchons avec Dieu tous les jours. Et le même esprit, le Saint-Esprit, qui a donné la révélation de la parole au prophète, le même esprit qui a parlé à Pierre, apôtre, c'est le même esprit qui est sur le frère Franck, qui donne les paroles pour son peuple. Le même esprit doit également parler à l'épouse. Voyez, pour que le message, la parole, le son de la trompette ne soit pas confus. Le son doit être clair. Pour que le peuple sache se préparer au combat. Pour que le peuple rentre dans sa victoire. Voyez, le frère Arthur, dans sa prière, voyez, il disait des choses qui sont réelles. Voyez, le frère Branham, je lisais une brochure dans la semaine, et le frère Branham disait, quelqu'un lui a posé la question, même frère, pourquoi est-ce que le Dieu de la Bible, on ne le voit plus au milieu de nous? Pourquoi est-ce que c'est comme si Dieu n'est plus réel? C'est comme si Dieu n'est plus capable. Voyez, c'est comme si les gens viennent et ils se contentent de faire une certaine religion à leur niveau. Mais le Dieu vivant, comme le frère Fan l'a dit, c'est un retour. Quand on retourne à la source, à l'origine. Et le frère Branham a donné une prédication là-dessus, il a dit, au commencement, il n'était pas ici. Et il a pris cette parole, où les gens sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ, pour dire, mais pourquoi Dieu a permis à Moïse de donner une lettre de divorce? Et le Seigneur a dit, non, au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Et le frère Branham a dit, si au commencement, le fondement était posé, les choses sont passées de la même manière comme au commencement, nous aussi, si nous prenons le même chemin, le Seigneur sera tenu d'être avec nous. Et par l'Esprit de Dieu, nous allons marcher avec le Seigneur. Notre Dieu, il est vivant, il parle, il se révèle, il agit. Et si Dieu nous donne la révélation, c'est là que nous allons avancer et nous pourrons vaincre l'ennemi. Pour ne pas que le combat soit, nous éparpillons, nous gaspillons nos forces. Les frères qui sont engagés dans l'armée, ils savent qu'on ne va pas en guerre comme ça. Il y a un plan de guerre qui doit être bien précis, bien ficelé. Et si le plan de guerre n'est pas bien ficelé, vous allez perdre le combat. Donc le plan de guerre que le Saint-Esprit a donné à ses serviteurs doit être bien ficelé, doit être bien compris par chacun de nous, pour que nous ne soyons pas, voyez, comme des citernes crévassées, voyez, qu'on remplit d'eau et après l'eau s'en va parce qu'il y a une fuite quelque part. Il nous faudrait revenir dans la vraie révélation de la parole de Dieu. Et ce matin, je veux parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. En fait, j'ai entendu la voix du Seigneur simplement le dimanche passé, quand on était en plein culte. Et ça confirme les révélations. Vous savez, on ne peut pas vivre comme ça dans la présence de Dieu sans que Dieu ne nous révèle des choses. Dieu se révèle à ses enfants. Quand quelque chose ne va pas, Dieu se révèle à ses enfants pour leur dire, là, vous avez perdu la bataille à cause de telle situation. Une fois que c'est réglé, les choses vont d'elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas marcher comme des aveugles. Nous avons besoin d'une direction, d'une instruction du Seigneur. C'est pourquoi quand le frère Franck parle, il dit, voici ce que Dieu a dit.
Voici ce que Dieu va faire. Il ne parle pas au hasard, mais il dit des choses précises de la part de Dieu. Parce que ça vient directement de la révélation que Dieu a donnée. Et la révélation a été donnée au frère Branham pour que nous puissions comprendre, connaître, savoir comment marcher avec Dieu, savoir comment adorer Dieu, comment servir le Seigneur. Voyez? Et comme je le disais, en pleine adoration, en pleine prière, j'entends une voix qui me dit: il y a peu de personnes qui sont consacrées à moi dans cette assemblée. Il y a peu de personnes qui sont consacrées à moi dans cette assemblée. Et nous allons parler de ça. Parce que les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Frère, s'il n'y a pas de consécration, tu veux quelle victoire? Tu n'as même pas le temps pour servir Dieu. Tu n'as même pas le temps pour te consacrer à Dieu. Dieu nous parle. Une fois, le Seigneur a montré un songe à une sœur. Vous dites, l'assemblée était endormie complètement. On ne peut pas cacher ces choses. Parce que s'ils ne sont pas avertis, comment allons-nous aller au combat? L'assemblée était endormie. Frère, nous devons revenir à la parole de Dieu. La première église, à la Pentecôte, le frère Franck a parlé de ça ce matin, il devait être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais un chrétien qui n'est pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, mais quelle victoire il va chercher à avoir? Quel combat il va gagner? Sa foi sera une foi en dents de scie. Aujourd'hui, je crois que Dieu m'a guéri. Demain, je crois plus à la guérison. Aujourd'hui, je crois que Dieu peut faire. Demain, je ne crois plus rien. Frère, nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup font du bruit, mais ils ne sont pas consacrés à Dieu. Beaucoup font beaucoup de choses, mais ils ne sont pas consacrés à Dieu. Frère, au milieu de nous, les serviteurs, il y a peu de consécration à Dieu. Et Dieu le sait. Et le Seigneur le voit. Et le Seigneur le constate. Parce que les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Frère, c'est la séduction de la fin des temps qui est en train de nous avoir. Vous voyez, l'ennemi est en train de ronger, de prendre notre temps, d'occuper notre cœur, pour ne plus que nous ayons le temps pour Dieu. Il n'y a plus de vie de consécration. Chacun essaie, n'est-ce pas, de satisfaire sa conscience en tirant un morceau de l'écriture ici, en essayant de se satisfaire ici. Mais la consécration à Dieu doit être totale et entière. Nous appartenons au Seigneur. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Et nous allons continuer. Vous voyez, dans la même lancée que la dernière fois, où le Seigneur nous a dit que le problème, ce n'est pas la sémence, mais c'est le cœur, l'état du cœur. Vous savez, dans une parole de l'Écriture, Paul a dit, moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître. Si c'est planté, que c'est arrosé, que Dieu ne fait pas croître, ça va rester tel. C'est Dieu qui fait croître. C'est cela que nous devons comprendre. C'est le Seigneur qui fait croître. Nous allons voir quelques exemples. Et le dimanche d'avant où j'ai intervenu, vous voyez, nous avons vu que le chrétien, le juif, le véritable, ce n'est pas celui qui l'est de l'extérieur, mais celui qui l'est de l'intérieur. Et Pierre,
je rappelle un peu ce que nous avons vu la dernière fois. Pierre nous dit dans 1 Pierre 3 que la parure, ce qui est précieux, que c'est de la valeur devant Dieu, de la vie d'une femme, ce n'est pas la parure extérieure, mais la parure intérieure, cachée, précieuse. Vous voyez, un esprit doux, un esprit paisible. Et c'est cela qui a de la valeur, du prix devant Dieu. Et il ajoute même, il y a un grand prix devant Dieu. C'est cela. Le travail intérieur, la disposition intérieure dans le cœur. On dit, ce n'est pas dans les ornements, dans les habits, dans la parole, dans tout ce qu'on fait. Mais c'est la parure intérieure cachée. C'est un grand prix devant Dieu pour nos sœurs. Un esprit doux, paisible, soumise, qui craint Dieu, qui sait Dieu, qui est attaché à Dieu. C'est cela qui est un grand prix devant le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Qui aime le Seigneur? Nous aimons le Seigneur. Nous aimons sa parole. Et nous voulons que la parole de Dieu nous corrige, nous ramène. Et nous ne voulons pas résister à la parole de Dieu. Nous voulons simplement faire comme Jean-Baptiste, voyez, qui s'était opposé à ce que le Seigneur le baptise. Mais quand le Seigneur a dit, laissons faire toutes choses, car il nous faut accomplir toute justice, Jean-Baptiste ne s'est plus opposé à la parole de Jésus. Laissons le Seigneur faire toutes choses. Voyez, il nous conduira dans sa volonté. Voyez, il nous fera voir sa gloire. Consacrons-nous, Seigneur. Aimons nous consacrer à Dieu. Cela est important. Que Dieu nous bénisse. Je demande aux frères de me chanter ce cantique. Donc je dispose mes notes. Oh, j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Je ne sais pas comment c'est, pas je chante ma voix. Oui, combien j'aime Jésus. Oui, Dieu te bénisse, frère. Combien j'aime Jésus, combien j'aime Jésus, combien j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Combien Seigneur nous a tant aimés. Nous allons nous tenir debout pour faire la première lecture de la parole de Dieu dans Romains 12. Romains 12, verset 1.
Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir. Comme je le disais en introduction, le chrétien est appelé à une vie entièrement dédiée au Seigneur. Le frère Franck nous a rendu son témoignage de sa vie de consécration. Il s'est mis à part pour Dieu et nous a dit, frère, sœur, je n'ai jamais regardé un film à la télé. Je ne suis jamais allé m'asseoir dans un maquis pour boire. Non. Il a consacré son existence, sa vie pour Dieu. Chaque enfant de Dieu qui est appelé par le Seigneur doit également consacrer sa vie pour Dieu. Le prophète, notre frère Branham, a consacré sa vie pour Dieu. Dès son bas âge, il s'est éloigné de beaucoup de choses pour se mettre à part pour Dieu. Les apôtres, les prophètes, chaque personne qui est appelée doit se mettre à part pour Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est un modèle de consécration. À 12 ans, il était dans le temple. Et ses parents le cherchaient. On ne savait pas où il était, mais il était dans le temple en train de parler avec les serviteurs de Dieu. Quand on le retrouvait, il leur a dit, mais vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Il était venu que pour ça. Et le Seigneur Jésus-Christ passait souvent toute la nuit à prier. Il se disposait pour son appel, pour sa mission. Paul dans le livre de Galates aussi, il nous en parle. Il dit, quand il a reçu l'appel de Dieu, il a tout abandonné. Il n'a pas constitué ni la chair ou le sang. Il s'est mis au service de Dieu. Frère, c'est de cela que nous allons parler ce matin. Se mettre au service de Dieu. Parce que, bien aimé, il n'est pas convenable que les enfants de Dieu ne puissent pas vivre dans la gloire de Dieu. Il n'est pas convenable que la parole qui est prêchée tous les jours retourne sans effet. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Je la dernière fois à la maison, pour une réunion de prière, je leur ai montré la cité de Babylone. Et vous voyez, la cité de Babylone, il y avait la gloire avec Nebuchadnezzar là. Et vous voyez cette cité-là, c'était un tas de ruines. Elle est inhabitable. Et quand j'ai montré la photo, je vous dis, vous savez, voici la parole que Dieu a prononcée par la bouche de Jérémie. Et Dieu a dit, Babylone, elle ne sera jamais habitée. Et quand Dieu a prononcé cette sentence sur Babylone, cette terre est restée jusqu'à telle et que personne n'a pu habiter Babylone. Dieu a détruit cette ville et elle est restée en ruine jusqu'à ce jour. Parce que la parole de Dieu, là, elle n'échoue jamais. Elle s'accomplit toujours.
Là, l'Écriture dit que la parole de Dieu est éprouvée. Elle dit que si tu veux faire des recherches là, va faire des recherches. Les jeunes gens qui aiment aller sur Internet là, c'est l'occasion d'aller voir ce que Dieu a fait. Au lieu d'aller naviguer et voir certaines choses qui perdent le temps. Utilisez les choses pour la gloire de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et donc, pour nous, il n'est plus question de ce que Paul dit dans Romains 6. Au stade où nous sommes arrivés, tendons à ce qui est parfait. C'est pour l'occasion de poser encore le fondement de la foi en Dieu, voyez, de la doctrine des baptêmes, ainsi de suite. Si maintenant même tu ne peux pas t'abandonner entre les mains de Dieu, mais tu ne peux pas aller à la perfection. C'est de ce cas-là que le frère Franck a parlé aujourd'hui. Qu'aucun de nous n'ait qu'un incrédule et méchant. Le doute ne doit plus être dans notre cœur. On doit croire à la parole de Dieu à 100%. Ça, c'est primordial. C'est nécessaire. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc ce n'est pas, Paul dit que ce n'est pas le moment de parler de que frère, tu dois avoir la foi, tu dois croire. Si tu es encore en train de lutter pour avoir la foi, va au pied du Seigneur. Parce que là où nous sommes arrivés, nous allons vers la perfection. Oui, nous allons vers la perfection. Et la perfection, c'est être revêtu du Saint-Esprit. Être scellé par le Saint-Esprit. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Ma volonté n'existe plus. Mes désirs n'existent plus. Mes raisonnements n'existent plus. C'est Dieu qui décide tout pour moi dans ma vie. Mes décisions ne sont plus prises à la légère. Je dois d'abord savoir, frère, mais regardez même dans la chair. Quand tu es un enfant qui veut faire une carrière, qui veut faire des choses, il ne va pas t'ignorer pour prendre des décisions. Il va toujours aller vers son père, pour parler avec son père, pour changer avec son père. Et il attend les conseils de son père. Mais nous voulons être indépendants. Nous voulons nous séparer de Dieu. Nous voulons vivre notre vie sans tenir compte de ce que Dieu veut, de ce que Dieu apprécie, de ce que Dieu veut pour nous. Frère, nous ne pouvons pas vivre indépendamment de la volonté de Dieu. Cela est important, frère. Voyez? Et nous voyons que, bien aimés, le Seigneur nous appelle à la vie de consécration. Voyez, je prends le passage des Écritures, nous allons avancer rapidement. Déjà dans les Actes des Apôtres ce matin, le frère Fan nous a lu ces passages des Écritures. Voyez, où le Seigneur a dit dans Actes, nous allons le lire rapidement pour avancer. Pour voir le modèle de consécration déjà de la première église. Acte 1, verset 14. Quand le Seigneur leur a dit d'aller attendre à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Très-Haut, la Bible dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça, c'est ce que les chrétiens, les disciples, les enfants de Dieu, d'abord, d'un commun accord, ils sont allés dans la prière. Ils sont allés dans la présence de Dieu. La vie de consécration ne peut pas se faire sans une vie entière de prière. Ils étaient tous d'accord que la prière était importante parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Et ce matin, le frère Franck l'a dit, nous devons tous aller à l'école du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître.
le disciple accompli. C'est-à-dire que le disciple qui allait à l'école du maître et qui a suivi et qui a mis en pratique tout ce que le maître a recommandé, il sera accompli et il sera comme son maître. La finalité de tout ça, frère, de la vie de consécration, c'est d'être comme Jésus-Christ. C'est de vivre comme Jésus-Christ. C'est d'être trouvé comme Jésus-Christ. Et il viendra chercher une partie de lui-même à son retour. Il ne viendra pas chercher quelque chose qui n'est pas complet. Rien n'est parfait ne rentre dans la présence de Dieu. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu prend, tout ce que Dieu accepte est parfait. Et dans Acte 2 également, nous voyons, dans Acte 2, je lis, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voici la première église. C'est comme ça que la première église a commencé. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Toutes les églises qui se réclament du Seigneur doivent suivre le même modèle. Doivent imiter les mêmes choses que les apôtres ont fait. Quelle église nous allons prendre au Seigneur? Une église qui n'est pas remplie du Saint-Esprit? Des frères et sœurs qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Non, bien-aimés. Il faut une assemblée des chrétiens, des rachetés, remplis du Saint-Esprit. Et nous allons le voir, qu'il y a des étapes. Comme je l'ai dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Si je dois prendre encore d'autres exemples, vous voyez, dans l'Acte des Apôtres, nous voyons que, je cherche un autre passage dans l'Acte des Apôtres. Excusez-moi, mes notes sont un peu éparpillées. Je prends des passages dans l'Acte des Apôtres. Acte 6, verset 4. Acte 6, verset 4. L'Écriture nous dit dans Éphésiens que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Acte 6, verset 4. Peut-être au verset 3. Les apôtres ont dit, c'est pourquoi frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, ceux qui veulent être prédicateurs, voici ce que les apôtres ont fait. Les apôtres, ils ont dédié leur vie. Ils ont consacré leur vie. Ils ont sacrifié leur vie pour le service de Dieu. Et ils ont dit, nous devons nous appliquer à la prière. Notre travail, c'est toujours d'aller dans la présence de Dieu pendant des heures, pendant des périodes, pour que Dieu
nous donne la révélation de sa parole. Pour ne pas qu'on vienne dire autre chose. Et le frère Franck a dit, les serviteurs de Dieu, allez-y prier. Jusqu'à ce que Dieu vous donne la parole avant de venir communiquer au peuple. Les gens n'ont aucune vie de prière. Ils n'ont aucune vie de consécration. Et comme le Seigneur l'a dit, est-ce qu'un aveugle peut connaître un aveugle? Ils n'ont pas été éclairés par le Seigneur et ils veulent éclairer le peuple. Mais le peuple va s'égarer. Le peuple va s'endormir. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas consacrés à Dieu. Le frère Nazaire, qui était venu tous les mois, les frères sont venus visiter, on communiait en train de les manger. Et puis ils ont dit qu'ils étaient à la crêpette. Et après le service, ils étaient ensemble, les serviteurs de Dieu. C'est l'heure du repas. Et puis le frère Franck qui veut les voir, il dit, frère, bon, moi je ne peux pas être avec vous. Vous pouvez manger, mais moi je ne le pourrai pas. Je dois aller me reconsacrer à Dieu pour le service qui va continuer demain. Il dit, ça l'a marqué. Le frère Franck n'avait pas le temps de s'asseoir avec les frères pour communier, manger. Il savait qu'il avait un service pour Dieu. Et que sans le Seigneur, il ne peut rien. Il a abandonné ça. Il a laissé le repas. Il est allé se consacrer à Dieu. Les frères ont été marqués par sa vie de consécration. Une vie mise à part. Une vie dédiée à Dieu. Une vie sacrifiée à Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis plus. Je vis pour Dieu. Et le frère dit que ça l'a marqué. Voici un modèle de consécration. Et les apôtres ont dit, on nous appliquer à la prière et à la parole. Donc les frères, les premiers serviteurs de Dieu, qui se tenaient là pour apporter la parole au peuple, ils étaient consacrés. Ils étaient consacrés. On ne va pas se promener et puis on vient au cours et puis on va transporter quelle parole. Ça n'a aucun effet. Il nous faut être consacrés à Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, Paul le dit dans un passage d'écriture quand on le lit. Vous voyez, dans le livre d'Hébreux, non pas d'Hébreux, dans le livre de Timothée. Vous voyez, 2 Timothée 2, dans le livre, 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. « 2 Timothée 2, verset 18. « 2 Timothée 2, on dirait que je n'ai pas pris la bonne note. 2 Timothée 2, attendez que je retrouve ma note. Non, peut-être que c'est 1 Timothée 2. C'est écrit que dans une maison, il y a plusieurs vases. Si quelqu'un l'a retrouvé, comment? C'est 2 Timothée 2, avant du verset 20. Ah d'accord, Dieu te bénisse, frère. 2 Timothée 2, oh que Dieu te bénisse. 2 Timothée 2. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Si donc quelqu'un se considère pur, en sortant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et il continue, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Il parle à Timothée, son fils, dans la foi. Et il prend cette image à Timothée. Que dans une maison, il y a plusieurs vases. Nous allons voir dans le Matthieu 25, une partie de l'écriture qui parle aussi des vases.
les vases dans la parole de Dieu nous représentent. C'est notre cœur. Et Paul dit que dans une église, la maison de Dieu également, il y a plusieurs vases. Chacun vient avec ses dispositions de cœur. Celui qui veut être utile à Dieu, il se met entièrement à la disposition de Dieu. Il se sépare. Il abandonne des choses. Et c'est ce que Paul dit. Et si des vases d'or et d'argent, des bois, de terre, et des vases d'honneur, si quelqu'un qui conseille pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase utile. Frère, de quelle utilité nous sommes au Seigneur? De quelle utilité? Nous sommes utiles au Seigneur dans quel domaine? Posons-nous chacun cette question. Comment suis-je utile à Dieu? Ce n'est pas en venant payer ta dîme, c'est bien, il faut le faire. Ce n'est pas en venant chaque jour à l'église, c'est bien. Mais il faut te consacrer à Dieu. Il faut te séparer. Il faut te mettre à part. Il faut te mettre au service de Dieu. Mais comme je le dis dans l'introduction, mais les gens n'ont plus le temps pour Dieu. C'est pourquoi le dimanche d'avant, le Seigneur nous a mis en garde. Il dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apaisantissent sur le manger, le boire, toutes les choses de la vie. Parce que si tu es préoccupé par ta propre vie, par tes propres intérêts, par tes propres choses, tu ne seras pas utile à Dieu. Non, tu ne seras pas utile à Dieu. Et Paul nous recommande, bien aimés, de nous disposer et être utile à Dieu. Voyez, c'est cela qui a vraiment une importance pour le Seigneur. Je vais dire encore notre passage de l'Écriture. Voyez, pour nous montrer que, frères, nous devons vraiment avoir à cœur de mener une vie de consécration. Frère, tout doit être consacré à Dieu. Notre temps, notre argent, nos maisons, même ce bâtiment a été consacré à Dieu. Les instruments ont été consacrés à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre ces instruments-là pour aller chanter dans un concert du monde? Jamais. Ces instruments sont au service de Dieu. Le frère Branham également dit, la chair, elle est consacrée à Dieu. La chair, on ne va pas permettre à un homme politique de venir se tenir derrière la chair pour dire des discours politiques. La chair est faite rien que pour l'adoration, pour la parole de Dieu. Ce bâtiment qui était consacré à Dieu est également mis à part pour les choses de Dieu. Je vais lire d'ailleurs, concernant cela, les paroles que le frère Branham a prononcées au cours du dédicat d'un temple. Quand quelque chose est consacré à Dieu, c'est Dieu qui l'utilise. C'est ce que ça veut dire. C'est Dieu qui l'utilise. Si notre vie est consacrée à Dieu, c'est Dieu qui doit utiliser notre vie. Il doit utiliser notre temps, notre argent, tout notre être entier doit être à la disposition du Seigneur. Frère, au commencement de l'évangile, de l'église, il y a des choses qui n'étaient pas dans l'église, qui sont arrivées
et qui ont été introduites dans l'adoration, de la manière du fait du Seigneur. Je veux pour cela lire, voyez, quelques passages que j'ai sélectionnés dans une prédication où le frère Branham devait consacrer un temps et il a porté une prédication. Il dit la prédication, c'est Dieu se révèle et se cache dans la simplicité. Et le frère Branham parlant du temple, il dit que cet endroit consacré à notre Seigneur, voyez, donc je vais aller plus haut. Maintenant, je pense qu'il est notre devoir de faire en sorte que, par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste. D'être tellement reconnaissant à Dieu qu'ici ne soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir, mais que tous ceux qui y rentrent puissent voir les beaux traits caractéristiques de Jésus dans chaque personne qui entrera. Que ce soit un endroit consacré à Dieu, un peuple consacré. En effet, peu importe comme l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'Église. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Le frère Branham n'a pas déjà une précision de taille pour dire que la beauté de l'Église, ce n'est pas l'édifice, on voit c'est beau, mais c'est le caractère de chaque fidèle. Et il continue. Voyez, je vais sauter pour ne pas prendre trop de temps. Donc maintenant, dans le bâtiment, je pense que nous devions, puisqu'il a été consacré, ou qu'il sera consacré dans quelques minutes, à l'adoration de Dieu. Nous devons faire en sorte qu'il le reste. On ne devrait jamais acheter, ni vendre dans le bâtiment. On ne devrait jamais faire de commerce dans la salle ici. Cela ne devait jamais se faire ici. Par exemple, de permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres et tout. Peu importe ce que c'est, il y a d'autres endroits pour ça. En effet, on ne devrait ni acheter ni vendre dans la maison de notre Seigneur. Ça devait être un lieu d'adoration saint, consacré à cet effet. Voyez, or il a été donné un beau bâtiment, consacrez-le-lui et consacrons-nous aussi. Voyez, et ceci peut sembler un peu sévère, mais ce n'est pas un lieu de rencontre, c'est un lieu d'adoration. Frère, ce n'est pas un lieu de rencontre. Et donc, moi je suis contre que on dispose des tables et puis on mange ici. Je ne suis pas d'accord pour ça. Ce n'est pas un lieu de rencontre ici. C'est un lieu d'adoration. Le prophète le dit et c'est biblique. Il y a d'autres lieux pour ça. Ce lieu est consacré à Dieu. C'est fait pour l'adoration. C'est fait juste pour cela. Le prophète en parle et c'est ce que je chantais de lui. On ne devait jamais même chuter un seul mot en dehors de l'adoration, les uns aux autres, ici à l'intérieur, à moins que ce soit absolument nécessaire. Voyez, on ne devait jamais s'attrouper ou on ne devait jamais courir dans la salle, ni laisser nos enfants courir dans la salle. Voyez. Et il dit, quand un prédicateur arrive dans une assemblée de gens qui sont en prière et qui a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes sûr de recevoir quelque chose du ciel. Voyez, nous venons ici pour adorer. Nous avons des foyers confortables. Je vais parler de ça dans un instant et ainsi de suite à la maison où nous allons voir nos amis, où nous amenons ici, c'est la maison du Seigneur. Le frère Branham dit, il y a des choses qu'on doit faire là. On peut le faire ailleurs. On peut le faire ailleurs. Ici, ce n'est pas un lieu de rendez-vous qu'on prend et puis on vient s'asseoir pour discuter affaires ici. Non, c'est un endroit consacré à Dieu. Il y a des endroits où on peut recevoir des gens. Mais ici, et je demande quiconque de montrer dans les Écritures qu'un temple, vous savez, ne faudrait pas la confusion. Il y avait des églises dans les maisons où on rompait le pain. Mais au temple, c'était différent. Le temple, comme les autres choses qui étaient consacrées à Dieu, était au service uniquement du Seigneur.
Mais les églises qui étaient dans la maison, on peut prier, faire l'adoration. Mais l'église s'est constituée de nous, de toi, des rachetés. Et les disciples rompaient le pain. Mais dans Actes des Apôtres, on va voir que les disciples, Jean et Pierre, à l'heure de la prière, partaient au temple. Donc il y avait des rencontres qui se passaient dans le temple, dans les tabernacles, des endroits précis qui étaient consacrés à Dieu, et des rencontres qui se faisaient dans les maisons où on rompait le pain. Les pains se rompaient toujours dans les maisons. Et donc, il faut que toute chose soit ramenée à l'origine. On ne doit pas laisser les choses, si on fait les choses par ignorance, nous devons revenir à la parole de Dieu. C'est l'heure de la correction. Si nous voulons nous corriger, laissons la parole de Dieu nous corriger. Et le prophète de l'heure, voici sa position sur cette situation. Voyez, je vais continuer. Il dit, nous voulons que ce soit une résolution officielle dans notre église. Que notre assemblée, ce bâtiment, cette église, sera consacré au royaume de Dieu, à la prédication de la parole. Prier, adorer. Voilà la raison pour laquelle vous devez venir ici, pour l'adorer. C'est tout. C'est pour l'adorer. Je continue. Il dit, mais ne faites pas dans la salle. Aussitôt que la réunion est terminée, sortez de la salle. Alors l'adoration est terminée. En ce moment-là, sortez. Parlez ensemble et faites ce que vous voulez. Si vous avez quelque chose à discuter avec quelqu'un, que vous avez besoin de les voir, alors allez chez eux ou allez chez eux, comme vous voulez. Mais ne faites pas dans la salle, Consacrons-la à Dieu. Voyez, ici, c'est son lieu de rencontre à lui. Là où nous le rencontrons. Lui, voyez. Et bien entendu, c'est du sanctuaire que la loi a apporté. Alors, je crois que c'est ça qui serait agréable à notre Père céleste. C'est vrai que le temple n'est pas encore fini, mais là où nous tenons, il est consacré à Dieu. Voyez. L'autre, en dehors du temple, il n'y a pas de problème. Mais quelque chose qu'on consacre à Dieu appartient toujours au Seigneur. Appartient toujours au Seigneur. Quand on voit les Écritures, les Samsons qui étaient consacrés à Dieu, Dieu a donné une instruction pour dire, comme tu es consacré à moi, le rayon n'a jamais passé ta tête. Dieu, quand quelque chose appartient à Dieu, Dieu se charge lui-même de donner des instructions précises par rapport à cette consécration. Samson ne devait pas vivre comme les autres personnes. Samson était mis à part. Sa vie ne lui appartenait plus. Il ne pouvait pas aller faire comme les autres personnes. Nous également, nous ne pouvons pas aller faire comme les autres personnes. Nous sommes tenus, nous sommes prisonniers du Seigneur. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Tout ce qui est à nous doit appartenir au Seigneur. Notre temps, notre programme, tout doit être dans le Seigneur, frère. Et nous allons continuer pour ne pas trop prendre du temps. Donc je vais faire cette mise au point pour que la consécration ne soit pas seulement vue de l'esprit, mais ce soit dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie. Ce qui est consacré à Dieu, vous savez, Dieu a châtié dans sa parole un roi païen qui s'est amusé à utiliser les ustensiles consacrés à Dieu pour essayer de s'amuser. Ce qui est consacré à Dieu lui appartient. Et Dieu a envoyé la sentence. Une main a écrit sur le mur. En langue, c'est la langue hébreu, c'est ça, une autre langue. Et l'interprétation, Dieu a dit, tu as été pesé, tu es trouvé léger, et tu as été rejeté. J'ai oublié un peu la parole, toute la parole, mais il s'est amusé à toucher à ce qui est consacré à Dieu. Frère, quand quelque chose appartient à Dieu, laissons-le au Seigneur. Laissons ça au Seigneur. Et nous sommes appelés, frères, à nous consacrer au Seigneur.
Frère, la vie de consécration, vous voyez, le Seigneur l'a dit dans 2 Chroniques 7. Il dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses péchés, je l'exaucerai. Mais Dieu exauce. Dieu exauce. C'est pourquoi il a dit, voici le vrai jeûne. Quand tu fais le vrai jeûne, comme le veut le Seigneur, un jeûne de consécration, il dit, ta guérison jamais là. Ta guérison jamais là. Parce que dans sa présence, tout reprend vie. Nous voyons, voyez, quand Dieu voulait faire la différence entre celui qu'il a choisi, qui était consacré à lui, et les autres personnes qui disaient qu'eux aussi ils sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a appelés. Dieu a dit, envoyez les bâtons, chacun a envoyé son bâton sec. Et chacun a envoyé son bâton, c'est dans nombre, comme le temps ne va pas le lire. Et le bâton de chacun a été mis dans l'arche, dans la présence de Dieu. Et le bâton d'Aaron, la même nuit, ce bâton sec a revêtu, a poussé des feuilles, des fruits, la même nuit, dans la présence de Dieu vivant. Et Dieu a dit, j'ai choisi Aaron. Mais les autres ne les ont pas choisis. Parce que Aaron a été choisi par Dieu pour que Aaron se consacre au service de Dieu. Et de la présence de Dieu, le bois sec a été revêtu. C'est pourquoi, frères et sœurs, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais nous-mêmes qui sommes appelés de Dieu, comment nous vivons? Quand dans le livre d'Apocalypse, il dit celui qui vaincra, frère, c'est celui qui va vaincre toutes ces choses qui nous appellent à nous consacrer à Dieu. Il faut vaincre toutes ces choses pour te consacrer à Dieu. À celui qui vaincra. Le Seigneur nous appelle à une vie de consécration entière. Une vie de consécration. Il n'y a plus le temps de s'asseoir, de chercher la face de Dieu, de prier, de jeûner, de s'approcher de Dieu avec toutes sortes de problèmes. Les gens n'ont plus le temps. Et dans Hébreux 6 également, Paul en parle. Il dit d'imiter ceux qui par la foi, la persévérance ont obtenu les choses promises. Mais il appelle ce passage que les gens sont devenus paresseux. Vous voyez, ils sont devenus légers. Et cette attitude-là, frère, c'est ce que les vieilles folles ont eu. C'est pour ça que je dis que je me tiens à la porte de ton cœur. Si je frappe, tu m'ouvres, j'entrerai. Il a dit à cette femme au puits, si tu savais qui te demandait de lui donner à boire, toi-même tu vas lui demander à boire. Et cette eau qu'il va te donner, tu n'auras plus soif. Frère, le frère Branham disait, crois seulement. Quand la source d'eau va jaillir en toi, il faut le boire. Il faut le boire. Il faut boire Jésus. Il faut boire sa source d'eau. Il faut simplement te laisser atterrer. Bois, bois, bois simplement. Cette eau, elle va devenir une source d'eau en toi. Et tu n'auras plus soif. Pas écrit dans l'Apocalypse que celui qui a soif vienne et prenne gratuitement de cette eau. Celui qui a soif de Dieu, qu'il aille au pied de Jésus. Qu'il trouve le temps pour Dieu. Celui qui veut chercher Dieu de tout son cœur, Dieu se laissera trouver. Mais on a abandonné la vie de consécration. Je reviens d'une situation, il y a quelques années de cela,
d'un frère qui vivait dans les difficultés dans sa maison, dans son foyer, avec ses enfants, beaucoup de choses n'allaient pas. Un frère serviteur de Dieu. Et un jour, le Seigneur me montre un songe. Et je vais le voir. Du frère, Dieu m'a montré un songe merveilleux te concernant. Et dans le songe que Dieu m'a montré, c'est que tellement que son serviteur était consacré à lui, toutes ces histoires d'enfants qui ne sont pas soumis, tous ces problèmes, le Seigneur les a balayés tous. La présence de Dieu dans la maison du serviteur de Dieu, c'est comme le soleil, une lumière éclatante qui rayonnait dans toute sa maison. Et le Saint-Esprit me dit, c'est sa vie de consécration. Cela dépendra de sa vie de consécration. Cela dépendra de ta vie de consécration. Si tu négliges Dieu, tu négliges la prière, tu négliges la vie de sanctification, tu négliges les choses de Dieu, tu vas dire, Seigneur, soutiens ma foi. Le Seigneur a déjà soutenu ta foi. Le Seigneur a déjà tout accompli. Que chacun de nous décidons à vraiment nous consacrer à Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas une question que je n'ai pas le temps. La vie de consécration est une décision individuelle. Si tu le veux, tu le pourras. Faut dire, je suis très occupé. Frère, que c'est-il un homme de gagner le monde entier? Que c'est-il un homme de gagner le monde entier? Que nous sert-il d'avoir toutes ces choses si nous ne sommes pas consacrés au Seigneur? Voyez, dans Matthieu 25, je vais sauter beaucoup de passages, car je pense que je me suis fait comprendre dans ce que je suis en train de dire. Voyez, dans Matthieu 25, nous allons parler de cette situation des vierges sages et des vierges folles, qui est toujours d'actualité parce que ça concerne notre temps. Le frère Franck en a parlé ce matin. On va toujours revenir sur ce passage pour que nous, les enfants de Dieu qui attendons le retour du Seigneur, nous ne puissions pas vraiment nous détourner de la parole de Dieu. La Bible nous dit que, nous faisons le passage, Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ayant pris leur lampe, pris à partir, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Je m'arrête là. Voyons ces deux catégories de vierges. La Bible nous montre que il y a 5 qui étaient folles et 5 sages. Les folles, elles ont pris la lampe. La lampe, nous le connaissons, nous savons tous que la lampe, c'est la parole de Dieu. Elles ont pris le message et elles sont venues s'asseoir. Elles ont pris le message, sont mariées, elles ont fait des enfants, elles travaillent, elles sont assises avec la lampe, la parole. Le Pierre dit que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Et que là où tout est noir, quand tu as les regards sur la parole prophétique, tu sais dans quel temps tu te trouves. Et ça fait les dénominations ils sont aveugles. Mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Mais nous avons les regards tournés vers la parole prophétique. Et elle brille, elle nous éclaire. Nous voyons les signes. Nous avons reçu la révélation. Donc la parole nous éclaire. Nous savons à quel temps nous sommes.
Nous savons que c'est le moment de relever la tête. Nous savons que c'est le moment de ne pas s'endormir. Nous savons que c'est le moment de prier. Nous savons que c'est le moment de nous consacrer à Dieu. Nous savons dans quel temps nous sommes. C'est le temps où le Seigneur risque de ne pas trouver la foi. C'est le temps où l'amour du plus grand homme va se refroidir. Nous le savons parce que nous avons les regards fixés sur la parole, qui est la lumière. Si tu ne le sais pas, c'est que tu es aveugle. Et le Dieu, je sais, peut-être t'aveugler. Tu cherches l'argent, tu cherches le bien de ce monde, tu cherches à plaire à tout le monde. Mais tu as laissé ton cœur être dans les ténèbres et tu n'es plus éclairé. Parce que tu es éclairé, tu verras que le Seigneur à la porte. Tu vois que ce que le Seigneur te demande, c'est d'apprêter ta lampe, de la nettoyer. Tu sais que c'est ce qui est primordial, ce qui est important plus que tout. Parce que tu es une vierge. Tu t'es conservé pour le Seigneur. Et la Bible dit que ces vierges avaient la lampe. C'est bon d'avoir la lampe. C'est bon d'avoir la parole. C'est bon d'écouter le quelqu'un fidèle. C'est bon d'écouter le prophète. Tout ça, c'est bon de connaître ces choses. Les femmes, en prenant la lampe, n'épouillent point d'huile. Vous savez, elles n'ont pas pu l'huile. C'est qu'elles n'avaient pas de vase. Elles sont parties comme ça avec la parole. Elles n'avaient pas de vase. Il y avait déjà l'huile qui éclairait la lampe, n'est-ce pas? La parole que nous recevons est l'esprit et vie. Mais cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'écouter la bonne prédication, de connaître la bonne révélation. Cela ne suffit pas. C'est d'ailleurs de la folie que de les connaître et d'aller simplement avec ça. Et la folle, elles sont allées avec le serviteur fidèle a dit, le prophète a dit, la Bible dit que la lettre tue, la lettre là est tue. Mais qu'est-ce qui vivifie? C'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. C'est la puissance de Dieu, laquelle nous sommes revêtus, c'est cela qui fait la différence. Et donc, elles sont allées avec la parole. Elles se disent que si elles viennent prier dimanche et qu'elles mettent leur vie, cela leur suffit. Les gens ne cherchent même pas à comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu dans leur vie. Je ne cherche pas à comprendre si ma manière de faire là, ça plaît à Dieu. Nous avons lu dans Romains 12 que nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice. Donc quand tu t'offres à Dieu comme un sacrifice, maintenant rien ne t'appartient. Tes décisions ne doivent plus t'appartenir. Je disais à mon épouse la dernière fois, dit, j'ai appris tout le monde quelque chose avec Dieu, vous voyez. Souvent, nous faisons des choix, d'amener ça nous convient. Frère, souvent ça peut nous tromper. David, il a vu qu'il était convenable que l'arche de l'Éternel revienne. Il a vu qu'il était convenable. C'était convenable. Et il n'a pas raison. Depuis l'arche de Dieu est là-bas. David a vu qu'il était convenable. Ce que David a oublié dans ce qui était convenable, il a oublié de fouiller, de creuser pour voir si c'était conforme à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tout ça? Frère, quand Dieu dit quelque chose, il y a des choses qui entourent ça. Il faut creuser autour pour voir réellement ce qu'il y a dans la profondeur. Tu vas prendre un isme pour aller faire pour toi. Non. C'est pourquoi il y a beaucoup d'interprétations. Vous voyez, j'ai écouté une séquence que les gens ont pris dans toute une prédication du frère Franck où il parlait de vin. Vous voyez, frère, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, quand il dirige une vie, il la dirige pour la gloire de Dieu. Les gens qui sont rentrés dans les débats, ils sont tombés dans
des habitudes. Si quelque chose est une occasion de chute pour toi, ça ne te permet même pas de te consacrer à Dieu, de servir Dieu. Même si un an du ciel venait te le dire, il faut le rejeter. Il faut le rejeter. Tu sais que ça ne va pas être toi. Frère, les gens n'ont pas les mêmes dispositions de cœur. Mais même lui prend la chose, toi tu prends autrement. Toi, c'est un frère qui a dit, frère, mais attends, c'est grave. Moi, on me ramassait dans les caniveaux à cause de la boisson. Le Seigneur m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a mis là. On me dit d'aller goûter. Jamais. Jamais. On me dit d'aller goûter. Jamais. Je sais d'où je viens. Ça va être une occasion de chute pour moi. Et ça a été une occasion de chute pour beaucoup de frères. Frères, sois honnête avec Dieu. Votre madame m'a dit, sois honnête. Même quand c'est faux, il faut connaître que c'est faux. Et que quand tu sais que c'est pas ça là, il faut dire c'est pas ça. C'est pas ça. Tu as fait ça, ça t'a amené quoi? Tu as quelle vie d'intimité avec Dieu? En passant ton